L'immunité innée est présente dès la naissance d'un individu, ce qui signifie qu'elle est génétiquement héritée des parents et qu'elle ne nécessite pas d'apprentissage préalable. 1. Quels sont les signes cliniques de la réaction inflammatoire ? La réaction inflammatoire aiguë en est un mécanisme essentiel. Elle fait suite à l'infection ou à la lésion d'un tissu et provoque des symptômes stéréotypés. Rougeur, chaleur, gonflement, douleur. Ces signes sont le résultat de l'augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins et de la libération de molécules responsables de la sensation de douleur sur le site inflammatoire. Très rapidement, mise en œuvre et présente en tout point de l'organisme, elle est la première à intervenir lors de situations variées, par exemple lors de lésions tissulaires, d'infections ou de processus de transformation cancéreuse. 2. Comment se déroule la réaction inflammatoire ? Les cellules impliquées dans la réaction inflammatoire sont donc des leucocytes, qu'on appelle également les globules blancs. Lors d'une inflammation, le nombre de monocytes et granulocytes augmente dans le sang et le nombre de macrophages et mastocytes augmente dans le tissu infecté. On peut distinguer 3 grandes phases. La première phase est la phase de déclenchement. Elle est provoquée par des signaux de danger divers. En effet, les agents pathogènes sont reconnus grâce à des récepteurs présents sur les cellules immunitaires, appelés les PRR. Ces derniers sont complémentaires de motifs moléculaires communs à la quasi-totalité des virus et des bactéries, les PAMP, et les cellules cancéreuses, exprimant à leur surface des molécules reconnues comme des signaux de danger. Ces signaux sont détectés par des cellules sentinelles qui sont les cellules dendritiques, les mastocytes et certains macrophages, qui sont activés et synthétisent des molécules appelées médiateurs chimiques de l'inflammation, ou cytokines, comme par exemple l'histamine, mastocytes, la prostaglandine, les interleukines. La deuxième phase est la phase vasculaire. Ces substances ont plusieurs rôles. Elles sont à l'origine des manifestations locales telles que la chaleur et la rougeur. Elles permettent l'arrivée massive d'autres cellules de l'immunité innée qui produisent à leur tour des médiateurs chimiques, c'est le processus d'amplification. Elles permettent la transformation des monocytes en macrophages. Dès lors, une partie du liquide plasmatique quitte la circulation sanguine pour rejoindre la zone lésée, entraînant un gonflement et une douleur par compression des terminaisons nerveuses. De même, les monocytes et les granulocytes rejoignent par diapédèse, c'est-à-dire passent à travers la paroi des capillaires sanguins pour rejoindre le lieu de l'infection. La dernière phase est la phase effectrice. Les granulocytes et les macrophages qui sont issus de la transformation des monocytes réalisent la phagocytose qui se déroule en 4 étapes. L'étape 1 est l'adhérence de la cellule phagocytaire au pathogène par reconnaissance moléculaire. L'étape 2 est l'ingestion du pathogène dans une vésicule cytoplasmique. L'étape 3 est la digestion du pathogène réalisée jusqu'à sa disparition. Et pendant l'étape 4, une partie des molécules issues de la digestion du pathogène s'associe aux récepteurs membranaires du complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH. À ce stade, les fragments peptidiques du pathogène associés aux molécules du CMH sont présentés à d'autres cellules de l'immunité adaptative qui prennent le relais afin d'éliminer le pathogène de manière définitive et ainsi préparer la réponse adaptative.